Bonsoir à tous les amis, enfin, je crois que normalement tout marche. Bonsoir tout le monde, bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien, bonsoir le chat. Ça fait longtemps, ça fait plaisir, je suis bien content du retour. On a bien charbonné, on a fait plein de trucs les gars, je suis trop heureux. Les amis, quel est le programme de ce soir? On a plein de choses à vous annoncer et je ne suis pas tout seul. À côté de moi, il se trouve quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà passé une ou deux fois sur la chaîne. Les amis, Tino est avec nous. Salut à tous, bonjour, bonjour. Voilà, le goat est là, Tino n'est pas à la régie, pardon, mais il est juste à côté de moi. Comment ça va mon frère? Bah mec, ça va, Je suis trop content d'être avec toi ce soir. Ça fait 3 soirs qu'on charbonne pour que ça marche, donc bah c'est cool que ça marche. Voilà. Ah, remets-moi large. Regardez les gars, est-ce que vous kiffez le décor ou pas? Est-ce que vous kiffez le décor? On a eu un gros taf de Mathis là-dessus et moi j'ai pu pas mal jouer avec la lumière, donc j'espère que... Les gars, Tino est passé du roi du flop au roi de l'image les frères, c'est incroyable. On va parler de mes 5 mois d'absence, on va parler de ce qui arrive sur le futur de la chaîne et on va aussi tout vous dévoiler, tout ce que j'ai préparé pour ce retour. Dernier live c'était le 10 août 2024, ensuite j'ai habituellement en fait je prends une pause de 2 semaines, je vais chez mes grands-parents, c'est campagne, chill, repos. Je prépare généralement la prochaine saison parce qu'il n'y a pas de connexion, donc j'ai pas de portable, j'ai rien. Et juste j'écris tout ce que j'ai en idée, tout ce que j'aimerais faire les saisons d'après, etc. Ça me prend 2 semaines. Au moins je suis dans la nature, je suis posé. Au retour, je me suis dit ok, il faut vraiment changer plein de trucs. Pourquoi? Parce que ça fait 3 ans. Ben bientôt là, l'anniversaire de la chaîne c'est bientôt. Je crois c'est 18 février ou quelque chose comme ça. YouTube, ça va faire 3 ans. Au bout de 3 ans sur YouTube, le fait que les résultats ne bougent pas malgré tout l'investissement qu'on fait, je me suis dit il faut quand même qu'on change pas mal de choses. Il y a plein de trucs qui allaient pas, même si on l'a dit souvent, on a essayé de changer plein de trucs souvent. Là, on a fait les choses en bien, il fallait du temps. Je pensais pas que ça allait être aussi long, honnêtement, je voulais reprendre dès octobre, voire dès novembre. Ensuite, c'était dès décembre. Mais à chaque fois, on n'avait pas fini. Déjà, là, on a fini pas en rush, mais vous avez vu, par exemple, les LED marchent pas là derrière dans les étagères, donc c'est un peu chiant. Mais ça va, tout est bon, tout est prêt. Il y a déjà des trucs de posés, il y a déjà des trucs de prêt qu'on va vous annoncer après. Tino est avec moi du coup ce soir. Pourquoi est-ce qu'il est avec moi, vous allez me dire? Parce que tout simplement, cette année, Tino rejoint officiellement la Wowocorp en tant que cadreur, yes. Lumière, image et tout le reste. J'ai rencontré Mathis en première, etc. On a commencé à bosser ensemble, etc. Moi, je suis en études audiovisuelles, donc j'essaie de perfectionner tous les jours. J'ai pas mal de potes qui vont venir aider aussi parce que moi, j'aimerais bien qu'on refasse une install lumière complète de ce setup-là qui tienne la route à fond. Bah, du coup, j'ai cadré quelques projets que vous avez vus, notamment la vidéo le trailer qu'il a fait. J'ai cadré pas mal de scènes. Tous les plans de salle de sport, c'est Tino qui les a fait. Vous avez vu, ils sont super réussis. On a quelque chose qui tient la route maintenant, c'est cool. Donc voilà, on va essayer de s'en tenir. Et puis, moi, j'ai juste trop hâte de. Dites-vous que tous les projets qu'il va vous annoncer, il m'en a pas parlé non plus. Il ne sait rien. Je veux que tu découvres en live. Voilà, il ne sait rien. Il me voulait pour le retour, donc ça me fait plaisir d'être là, quoi. Voilà, c'est ça. Tino ne sera pas tout le temps tout seul. Vas-y, téléphone de merde là. Des fois, il y aura des collègues à lui, comme il l'a dit. Donc, pour l'instant, j'ai un gars qui s'appelle Yanis, que vous connaissez. Yanis qui a tourné. Vous voyez l'intro de Seul parmi tous, c'est Yanis qui l'a cadré. Le vlog en Syrie aussi, c'est lui qui a fait l'intro. J'étais avec lui aussi pour l'instant. Oui, il était avec lui, c'est vrai. Il était avec lui sur l'intro du live en Syrie. Et comme c'est 2 mecs qui sont très bons dans ce qu'ils font, et je me suis dit, les mecs, vous êtes chauds, on va faire des trucs cette année, on va bouger dans plein d'endroits. Et moi, j'ai besoin de gens qui ont du talent pour ça, qui savent cadrer, qui savent gérer la lumière, parce que moi, je peux pas tout gérer. Entre préparer du texte, les lumières, le cadrage, le drone, etc. C'est le bordel. Vous allez pas les voir forcément tout le temps, donc j'en profite justement pour les présenter et pour les mettre en devant de la caméra, mais généralement c'est eux que vous verrez, ils seront dans l'ombre quoi, derrière la caméra si vous préférez. C'est le nouveau lieu de tournage. Non, c'est pas le nouveau lieu de... ce sera pas la pièce live de tous les jours, ce sera la pièce des talks. C'est la pièce que vous voyez avant où vous allez les interviews, c'était tout blanc. Vous reconnaissez, je pense, il y a la cheminée, de toute façon, en fait on n'a pas changé le cadre, on s'est juste avancé, on a tout modifié, parce que bon, c'était un peu déco à l'ancienne, c'était pas beau. Bois, blanc, ça faisait vraiment un peu vieillot. Après voilà, on a vu que c'était un peu pas ouf, donc on s'est dit il faut rénover tout ça. Et t'as choisi aussi une peinture qui correspond bien à l'ambiance live qu'on veut créer, tout simplement parce que ça se reflecte pas sur le... Voilà, exactement. Le blanc, c'est le blanc ça fait du flash et tout. Et le gris, c'est vraiment nickel, parce qu'on peut faire ressortir ce qu'on veut et on peut jouer directement avec, donc... c'est ça. Il n'y a pas de reflet des couleurs ni rien, donc du coup c'était plus intéressant de bosser directement sur du gris comme ça. On est content de ce que ça rend en fait. Donc on a mis les murs en gris, on s'est dit ça va être beaucoup mieux. On a pris des canapés bleus, pourquoi? Pour se détacher, canapé gris sur canapé gris. Ça allait pas être très bien et surtout ça reste un peu dans la DA de la chaîne bleu-violet. Ensuite je me suis dit il faut garder les étagères, c'était soit du tout noir, soit du bois noir et je suis très content d'avoir pris les étagères Ikea à la bois noir. Et après on a gardé la lampe qui est là et on a juste ramené toute la déco que j'avais dans l'ancien setup de stream
La cheminée, ça rend très très bien les flammes oranges. La petite light violet, donc n'oubliez pas, il y aura vraiment un meilleur décor dans le fond. Je parle des lights, il y a des petites LED qui sont posées sur les étagères en bois. Il faut juste que je réussisse à les connecter et après tout ira bien. Ensuite, on a mis des rideaux beige. Donc celui-là, il y était déjà, celui qui est là-bas, mais celui-là, il n'y était pas. J'ai voulu cacher d'ailleurs. Voilà, j'ai voulu cacher tout ce bois de merde parce que ça rendait pas ouf, je trouve. Et là, je trouve que les rideaux beige rendent bien. On n'a pas pris rideau gris, parce que rideau gris sur rideau gris, bon, c'est encore pas très ouf, mais je suis très content de la DA, je suis très content de ce que ça rend. Je pense qu'on va balancer le premier petit trailer. Qu'est-ce que t'en penses? T'as d'autres choses à rajouter ou pas? Et comme ça, après, on pourra parler des projets directement. En vrai, je crois que le décor est beau parce que Tino est là. Oh là là, c'est Hamza qui a dit ça. C'est Hamza qui a dit ça. Beaucoup, les gars. Donc les amis, on vous envoie le premier trailer. Je pense qu'on peut y aller et on vous retrouve juste après pour en parler. C'est parti. Oh putain. Vas-y les gars, il est 11h, il est à 10h frère. Les gars, je suis désolé. Pardon. Désolé du retard, il y a mon réveil, il a pas sonné, je suis désolé. Ouais, comme d'habitude quoi. Vas-y, bah go commencer maintenant, comme ça on perd pas plus de temps. Vous êtes chaud? Vas-y. Du coup, qu'est-ce que vous avez à me proposer pour ce nouveau début de saison qui commence? Je vous écoute. Ok les gars, je commence et je crois que j'ai l'idée du siècle. C'est bon, vous êtes prêts? Tu me hype là. J'aime bien. Ok. Ok, alors en gros, si tu veux, mon idée de fou, c'est que genre déjà, on prend 4 mecs, on les fout chacun dans une ville. Déjà sur ça, ça vous plaît? Déjà c'est pas mal. C'est bien, j'aime bien le début, j'aime bien. Et en gros, ces mecs-là, ils vont devoir réaliser de meilleurs karaokés en public. Et c'est tout. Chaud? C'est quoi? Eh vas-y, mon frère Ziad, t'as quoi à me proposer toi? Alors moi, je crois que j'ai un bon truc. Ok, vas-y. Tout le monde aime les sports de combat. Ouais. Ici, tout le monde adore le sport. Ouais, Tu aimes le sport? c'est lourd. Tu aimes le sport? Vous aimez le sport? Voilà. On organise le plus gros événement de boxe sur Twitch. 8 participants, 4 combats, entrée de fou malade, public. Ça va être incroyable. Alors, je te dérange, hein, mais je crois juste que là, tu es en train de me raconter l'événement que Billy il a fait à la U Arena, DTR Fight, tout ça là. Parce que toi, tu crois vraiment que c'est Louis Bot qui va remplir la U Arena. Il est fou, la vie. C'est un malade, frère. Vas-y, t'as bon. Non, c'est trop fort, c'est trop fort. Eh vas-y toi, au lieu d'arrêter sur moi là, dis-moi ce que t'as fait là. Alors, moi, tu sais ce que je te propose? Moi, je te propose une masterclass. Ok, vas-y, je t'écoute. Ouais, est-ce que t'es prêt? Même prends ton temps un peu, histoire de préparer, tu connais. Bah envoie frère. Non, mais je te promets, t'es pas prêt. Vraiment, prends ton temps un peu parce que tu vas. Ah en fait, vous avez rien bossé. Sinon, on remplace l'événement de boxe par une course de Formule 4 où il y a 16 personnes qui s'affrontent sur un... Eh vas-y, vous me rendez fou. Comment on te rend fou, mon gars? Ouais, Les gars, vous avez Moi, pas mon le idée, faire, mon projet, il est 4, les gars, événement de boxe. Moi, j'ai un Imagine tout le public. 4 gars, genre ils sont pas partout en France, frère. Juste pour le karaoké, dinguerie. On va monter le Mont Everest. Tu vas bien? Ça fait longtemps. Ah bah là, ouais. Alors tu viens quoi? Bon, ça va, tu es au travail. Hein, La médecine, ça se passe là, les concours et tout? Ça va, là, j'ai fait mes examens. T'as fait les concours, ça y est? Ouais, j'ai fait les concours. Ça a bien passé? Ouais, franchement, j'espère. Hein. Ça va, j'ai plutôt bien géré, mais là, de toute façon, on verra. Hein. On a les résultats dans plus d'un mois, tu vois. Termine vite la première année là, parce que on recommence à se voir. Ouais, t'inquiète, je vais faire ça bien. On espère. Hein. Ah, on espère. Bon, tu parles de la médecine, mais toi, tu fais quoi là pour l'instant? Je vois que tu fais plus de stream, plus de trop de vidéos, c'est 5 mois, on me voit plus là. Et justement, là, je suis sur du lourd. Il y a plein de projets qui arrivent plus vite que prévu. Tu me repars quoi du coup? Nouvelles pièces, nouveaux locaux.
On va bouger dans plein d'endroits en France, on va aller tourner des trucs sans forcément être en live. J'ai engagé des nouvelles personnes, nouvelle équipe, nouveaux cadreurs, nouveaux graphistes. On change toute la DA, bref on change plein de trucs. Ça fait des mois je bosse, je suis trop content. Ça va être trop bien, je suis trop hype par ce cas. Ouais, on attend ça. Les 2 prochaines années qui arrivent, elles vont être décisives. Et je compte pas les gâcher. Je vais charbonner comme je l'ai jamais encore fait là. Je vais changer le monde. Les amis, on est de retour. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo les gars? Ah, il y a le GOAT, let's go! Incroyable frère, let's go les gars, je suis content que vous kiffiez. Je suis trop content. Let's go, magnifique, incroyable, ouais, magnifique, incroyable. Merci les frères, merci. Les gars, on a passé un jour à tourner. Ouais. Après, j'ai passé plusieurs jours à monter parce que j'ai pas l'habitude de monter ça, moi. Tout est filmé par Chino, les amis. Yes. Donc, vous voyez, il est juste trop hype. Je suis trop hype aussi, les frères, je suis trop content, let's go! On a beaucoup bossé aussi le montage parce que pas du tout, et du coup bah, on s'était appelé pendant 2 soirs d'affilée je crois. Ouais c'est ça. Pendant 2 soirs d'affilée on a fait le montage ensemble et franchement il a vite appris donc c'est cool. Moi je suis grave confiant pour le reste de la chaîne. Envoie les plans. Ok les gars, alors pour les plans c'est simple, on va faire ça point par point. Premièrement, il y aura moins de gaming sur la chaîne, même beaucoup moins. Les seules vidéos gaming qui vont rester ce sera les best-of, il y en aura une fois toutes les 3 semaines voire une fois par mois. Et il y aura des reacts. Les best-of vont rester, on va les améliorer parce que je trouve que c'est beaucoup répétitif, ça se répète beaucoup comme si on regardait des fois les mêmes scènes, les mêmes plans. Bon des fois c'est moi dans l'action qui fait des trucs de con qui sont pas très intéressants. Les reacts, ça va être du react différent de ce que j'ai fait, des vidéos, enfin on va toujours en faire mais genre c'est plus je vais sur YouTube et je trouve une vidéo, là on va préparer des vrais reacts à l'avance. Pas forcément des émissions françaises mais aussi des émissions américaines. Je pense que vous connaissez tous 3 mois pour se marier que Amine regarde. On va pas regarder 3 mois pour se marier qu'Amine regarde, ne vous inquiétez pas. Mais je parle d'émissions dans le même style. Des fois ça pourrait être des one-shots, des fois ça pourrait être des épisodes. Et on aura des petits rendez-vous. Par exemple tous les mercredis ou tous les dimanches ou tous les lundis, on se mate 1 ou 2 épisodes d'1 heure ou 2. Et ensuite ça part sur YouTube. Ce sera traduit en français avec des sous-titres en français aussi pour que tout le monde puisse comprendre. Moi le premier vu la couille que je suis en anglais, donc ça va le faire. Il y aura toujours du gaming. Oui, le gaming ce sera sur Twitch les gars. Si vous voulez du gaming c'est Twitch. Et ensuite il y aura les meilleurs moments, donc les best-of. Toutes les 3 semaines, 1 mois. Ensuite, deuxième chose, les interviews que vous connaissez ici vont continuer, mais on les remplace. C'est-à-dire que on va passer de interview où je ramène quelqu'un et en fait je lui pose juste littéralement des questions sur sa vie, son parcours, ce qu'il pense de ci, ce qu'il pense de ça. Et vraiment, c'est pas un truc qui me plaisait en fait de faire ça parce que je suis pas le mec qui aime interviewer en fait des autres gars. Donc là, on va vraiment changer ce truc et je pense que ça va être beaucoup mieux. Moi j'appelle ça des talks, donc on appelle ça les WoW talks, mais c'est plus des talks. Ce sera des gens qui seront dans une spécialité. Donc je sais pas, par exemple, je vais ramener 3 cyclistes, je dis n'importe quoi, 3 cyclistes de l'équipe de France qui font le Tour de France et tout je sais pas quoi. Et on va parler de ce qu'ils font, on va parler d'autres sujets qui n'ont pas forcément à voir quelque chose avec ce qu'ils font, qui pensent de ci, ce qui se pense de ça, ce qui passe en actualité. Je sais pas, par exemple, je sais pas, il s'est passé quelque chose dans la France et du coup, voilà, on va réacter à ça. On va faire aussi des petits jeux, des mini-jeux. Donc je vais pas vous spoil, mais on a acheté des petits accessoires pour qu'on puisse pousser les canapés peut-être, ou alors juste se mettre derrière et faire des petits jeux. Voilà en quoi les interviews vont se transformer. Je vais beaucoup plus intervenir, c'est ça qui me manquait. Ce sera beaucoup plus déconnade, vanne, rigolade que... donc il y aura plusieurs parties. Il y aura des parties où ce sera plus sérieux, des parties où ce sera plus en rigolade. Et je pense que ça peut être vraiment mieux que ce qu'on faisait avant. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va vraiment bouger dans plein d'endroits en France. Quand je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va faire de tout. Urbex, vlog, interaction, juste des petites vidéos montagne, enfin plein de petits trucs comme ça. On va vraiment bouger de partout. J'ai déjà des dates, j'ai déjà des petits trucs qui sont pas sûrs à 100%, donc je vous en parlerai pas. De toute façon, vous verrez quand les vidéos sortiront. Il y a d'autres trucs qui sont en préparation. Voilà, c'est compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est de, par exemple, aller faire une demande dans un établissement public. Et en fait, quand ils voient ma chaîne, ils voient que je suis ni connu, j'ai pas beaucoup de partage.
et qu'il y a beaucoup de vidéos gaming où on s'insulte, etc. Et ce qu'ils comprennent pas, c'est que on est entre nous, on est entre potes, et en fait, on n'est pas premier degré, on sera pas comme ça dans la vraie vie. Il y a des gens qui me font confiance, par exemple, Cyril Morcel, directeur Caravane Solidaire, qui était passé, ça m'ouvre des portes. Faresiam qui est passé, ça m'a ouvert beaucoup de portes aussi, tout ça. Ça donne beaucoup plus de crédibilité en fait à mes émissions, même le fait que là, vous voyez, il y a une bonne régie, il y a Tino qui est fait des super insta-lumière, il y a un beau décor, tout est super. Donc ça rend le truc déjà beaucoup plus crédible pour cette année. Mais on va vraiment bouger en France et en Europe aussi. Ce sera plus rare parce que ça coûte cher. Les gars, je vous dis déjà, je suis endetté. Pareil, faire venir les gens pour les talks, c'est moi qui paye le train. S'ils doivent rester dormir, faut prendre un hôtel ou un Airbnb ou alors ils dorment ici. Ça coûte cher. Ce genre de projet, du coup, ça va prendre plus de temps, vous en doutez, juste à tourner et surtout à monter. Parce qu'en fait, c'est ce genre de projet où il ne faut pas faire d'erreur au montage d'une phrase ou de n'importe quoi. Surtout pour ce que j'ai en tête sur certaines choses. Donc, il va falloir qu'en fait, ça passe par plusieurs monteurs que je vais devoir monter. Ensuite, je vais devoir faire des vérifs. Bref, il y a plein de choses à modifier surtout. Donc 4-5 streams par semaine, c'est fini. On est plus sur du 3-4, je pense. Après, il y a peut-être des périodes où j'aurai moins de tournage et tout, où je vais devoir bouger. Donc, ce sera possible. Dernier point, qu'est-ce qui va se passer aussi? Des concepts. J'en ai 0 pour l'instant, je suis honnête. C'est trop dur à trouver. Je pense que c'est le truc le plus dur en fait à trouver parce qu'il y a tellement de choses qui ont été faites. Et surtout, on n'est pas comme les grands youtubeurs à avoir des milliers de salles, des milliers de cams et tout. Mais je vous jure qu'on peut faire un super truc sympa avec 3 caméras, de l'éclairage. On a cette pièce là, on a la pièce à côté, on peut vraiment faire des concepts sympas. Commentaire, les gars, vous avez une idée qui est Mathis, c'est ça, dedans, on peut vraiment réunir une équipe pour faire un truc cool. C'est ça, on peut faire des concepts donc, cool. Si vous avez des concepts, des idées de concepts, n'hésitez pas, parce que nous, on fera ce qu'il faut. En tout cas, moi, je ferai ce qu'il faut pour que ça rentre bien. Exactement. Les gars, si vous avez des propositions, mail, Insta, Discord, les gars, tout, je prends tout. Surtout, ce qui est très important aussi, c'est quand on sort une vidéo, n'hésitez pas à me faire un retour, les gars. Ce que vous avez kiffé, si vous avez trouvé qu'il y a des points à améliorer, des points à changer, est-ce que vous l'aurez fait différemment? Ça, tout peut venir, en fait. Même vous, dites-vous une idée de con, des fois, ça peut m'amener vers une autre idée, ça peut m'amener vers un truc. Enfin, tout peut marcher. Surtout, c'est sous les commentaires vidéo YouTube. Si vous avez kiffé, mais vous avez trouvé, même si vous avez trouvé que c'était nul à chier, dites, mec, là, c'était pas ouf. Et dites-nous pourquoi, surtout, c'est ça qui est très intéressant. Vlog algérien un jour. Les gars, je ne dis rien, mais bref, il y a des choses qui sont prévues. Je pense que j'ai tout dit niveau contenu. On vous envoie la deuxième vidéo, c'est pour vous montrer la pièce. C'est parti, on peut y aller. Et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, cela fait 5 mois que je n'ai pas lancé de live. 5 mois que je n'ai rien posté sur les réseaux. 5 mois que je travaille pour me préparer. 5 mois de silence, mais le feu n'a jamais cessé de brûler. Chaque détail, chaque idée, tout a été affiné, sculpté dans les ombres. Cette pause n'était qu'une préparation. Une nouvelle pièce. Un nouveau monde. Ça va être là la nouvelle pièce. Imagine le bureau là. Là il y a la déco. 2 canapés ici, tu vois. Ça va être pour le stockage, donc il va y avoir un rideau pour cacher. Et mon setup est là, et là il y aura ma nouvelle pièce si tout se passe bien. Alors comment vous trouvez la pièce les frères? 5 mois de taf les amis. On a fait une nouvelle pièce, pourquoi? Parce que ma chambre, c'est l'ancien endroit où je streamais, c'était donc dans ma chambre. Il n'y avait pas de place en fait. Derrière moi il y avait l'armoire blanche. Le problème en fait c'est que c'est chiant quoi. C'est chiant le fait que je puisse pas me lever d'un coup. Quand je me lève, on voit la moitié de mon cadre, on voit plus la moitié de mon crâne, pardon, et j'ai pas de place. Enfin, c'était relou. Surtout que c'était chez moi, donc il y avait ma mère, il y avait ma soeur. Le soir, je crie, je hurle. C'est chiant pour eux qui travaillent ou qui ont cours le lendemain. Donc c'était problématique. Par exemple, le stream coupe de cheveux où on m'a rasé le crâne,
heureusement que ma mère était en vacances, donc pas chez moi, parce que mes potes sont venus à 1h du matin. Et sinon, ça aurait été pas possible, on aurait réveillé tout le monde. Là, on peut crier. C'est terminé le fait que je puisse ne pas me lever et tout. J'ai de la place derrière, comme vous avez vu. C'est pour ça qu'on a vraiment fait une nouvelle pièce, en fait. Ce qu'on va faire dans cette pièce, ce qui est simple, c'est que j'ai de la place. Donc, en fait, les gars, tous mes potes peuvent venir. Donc, principalement ceux qui sont sur le live, vont pouvoir débarquer, en fait, quand ils veulent. Vous avez vu, il y a un panier de basket, par exemple, pour jouer. Il y a d'autres surprises qui ne sont pas montées, qui sont cachées dans les placards. Et on les dévoilera au fur et à mesure du temps. Et on va pouvoir vraiment bien s'amuser derrière, on va faire plein de trucs, il y a un canapé pour que des gens puissent poser. Le bureau, vous avez vu, il est super grand, donc imaginez, je suis en stream, je fais un react, il y a 3 mecs qui débarquent, et ben ils peuvent prendre des chaises, mettre des casques, parce que j'ai acheté ça exprès, et on peut react à 4, vous voyez, à 2, à 3. Je suis en train de jouer un jeu, j'arrête le jeu parce qu'il y a 3 mecs qui viennent de débarquer, j'ai plein de manettes play, on les branche, on se fait du smash, on se fait du brawlhalla, on fait plein de trucs. On fait plein de on peut se faire des parties de Mario et tout. Des potes à moi viennent, on sort juste du PC, je mets la grosse cam. Je peux même déplacer la cam. Je peux aller sur la petite table que vous avez vue qui est vers le canapé et on peut sortir des jeux à faire, des trucs de con, vous voyez. Ok les gars, je suis trop hype, je vais vous montrer. Même si vous avez vu dans le trailer, on va pouvoir voir en détail un peu tout ce qu'il y a. Je vous souhaite la bienvenue dans la nouvelle pièce de stream, la nouvelle pièce de live. C'est ici qu'on va être les frères. On va faire point par point les frères, on va faire point par point. On commence par le setup. Les gars, j'ai trouvé ce putain de bureau sur Le Bon Coin. Je l'ai trouvé à 40 balles, j'étais trop heureux. Il est super grand et c'est vraiment ce que je voulais. Parce que comme ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il y a des gens qui viennent, on va pouvoir poser plein de chaises ici. On n'a pas changé forcément le setup de l'extérieur, vous le connaissez déjà. On a un écran AOC ici, 144 fps, 144 Hz à 130 € je crois, d'occasion bien sûr. Hein, on est des rats, il faut faire des économies. Pensez à Le Bon Coin, vraiment. Hein. Vous pouvez acheter tellement de trucs. Genre, dites-vous, ce bureau, il fait 2,25 m, il m'a coûté 40 € les frères. Et il est très beau. Ensuite, pour les deux autres écrans, c'est des 60 fps Asus. Je voulais pas plus, parce que de toute façon, c'est des écrans, en fait, pour le chat. Non, c'est les écrans à côté. Voilà, c'est les deux écrans là, c'est des écrans pour le chat, en fait. Et pour un retour stream, donc il n'y a pas besoin en fait, d'un écran de fou, vous voyez. Pour les lights, c'est les Logitech K-Lights ou Litra Glow, je sais plus c'est quoi le nom. De toute façon, vous allez avoir toutes les références en description. Elles sont super parce qu'elles sont puissantes. Je peux régler la balance des blancs, genre les Kelvin. Je peux régler plein de trucs. On passe au micro. C'est le Shure SM7B, je pense que vous le connaissez, tous les gros streamers l'ont. Avec ça, j'ai acheté une bonne perche parce que la mienne était toute pétée. Donc on a la perche de chez Rode, voilà, qui est très bien, amovible, je peux tout bouger. C'est impeccable pour moi. Pour connecter ce micro de Shure SM7B, on a la table de mixage de chez Fifine. C'est une table de mixage pas très haut de gamme, je vous mens pas. Avant j'avais une Yamaha qui était beaucoup mieux, mais elle s'est cassée aussi. Donc en fait j'ai dû racheter ça et comme j'avais pas de sous, c'est un truc en fait si vous avez besoin que d'une entrée micro XLR, bah prenez ça, c'est carré, c'est clean, il y a des petits modificateurs de voix marrants, elle fait des petites LED, elle est jolie. Ça fait le taf, largement. Vous le voyez pas, mais ici, il y a mon petit appareil photo que Tino a dans les mains, un Nikon Z50 avec objectif 16-50. Clavier, souris Logitech, G402, clavier G, je sais plus c'est quoi. Voilà, c'est des trucs basiques, simples. Tapis de souris AliExpress. Le PC, qu'est-ce qu'on a changé dedans? On l'a modifié, donc pour les connaisseurs, il y aura tout en description. Dedans, on a une RTX 3060, on a un i5 12400F, on a 2 barrettes de RAM 34 Go DDR5, 6000 MHz. On a la carte mère, c'est une MSI 760, je sais plus quoi, Gaming Plus. Donc elle est top pour accueillir la DDR5 et mon bon processeur. Ensuite, on a le Camlink 4K Pro pour les caméras. Alimentation 750 watts de classique. J'ai 6 Tera ou 5 Tera je crois dans le PC, par contre puissant. SSD 500 Go. Et voilà. La tour, c'est un truc classique. Il n'y a pas de LED parce que moi je m'en fous. Ça coûtait moins cher en fait, c'est pour ça que j'ai pas pris de LED tout simplement. Pas de water cooling non plus sur la tour. Pas de water cooling non plus dans la cour parce que c'était trop cher aussi. J'ai acheté basket. Jaf, Joël, je l'avais dit, j'ai une petite rêve pour vous. Jaf, tu l'avais trouvé, bon c'était facile après. Je t'avais dit non, mais j'ai acheté ce petit panier de basket pour vous les frères. Et ça va flop en fait, pourquoi? Parce que j'ai acheté ce ballon de basket aussi. Le problème c'est que le sol c'est du parquet. Bien quand je vais faire rebondir la balle, elle ne rebondit pas. Tu nous tentes un petit switch quand même? C'est quoi switch? Bah genre t'as essayé de mettre un panier mais... OMG, mets-toi là. OMG, de loin. Les gars, je peux pas le monter trop je crois en plus. Hein. Ok. Si je le mets, 5 subs. Jack 5 subs. Un tacos. Oh MG, le GOAT. No camera, man. No photo.
Ici, qu'est-ce qu'on a? Petite étagère que j'ai acheté pas trop cher. Ça reste aussi avec le... En fait, c'est la même étagère que vous voyez là-bas, juste l'autre, elle est plus large et plus petite. En déco, on a mis quoi? On a mon petit synthétiseur ici. J'ai mis un Meganerf parce que je l'ai vu, j'ai fait il est pas cher, je le prends. J'ai trouvé pas cher, hein, bien sûr. En dessous, petite pop Fortnite, bien sûr. Il me fallait une ref à Fortnite parce que c'est le jeu auquel j'ai le plus, pas auquel j'ai le plus joué, il y a Apex qui est venu, mais qui vraiment, mes meilleurs souvenirs sont là-dessus. Et juste à côté, on n'a pas du Fortnite, mais du Apex, le Wigman, pour ceux qui reconnaissent. Je l'ai vu, je me suis dit, ah, faut que je le prenne pour le décor, ça peut être vraiment pas mal. Le vif d'or de Harry Potter, et les gars, il y a des bières au beurre. Regardez ça les frères. Juste en dessous, j'ai récupéré la 360 de ma sœur. C'est stylé, c'est beau. J'ai aussi plein de jeux dessus, donc peut-être qu'on pourra se relancer des fois des Modern Warfare 4, des Modern Warfare 2. Juste en dessous de ça, on a les mêmes étagères que vous avez vu dans le setup derrière. Donc là, j'ai mis un peu la collection de jeux. On a de la PS4, des Xbox 360 et des anciens jeux PC que j'ai récupérés aussi. T'as des manettes de NES aussi? J'ai acheté des manettes de NES et en fait c'est des vrais. Et moi j'ai vu que c'était juste de la déco, mais c'est des vrais. Trop bien. Donc bon, j'étais content. Ça c'est des figurines que vous avez vu dans le décor avant. Des mangas que vous avez vu, ça change pas à part les plantes vertes qui je trouve rendent beaucoup mieux. Pareil ici, on a du SNK, on a des mangas de Goat. Vinland Saga, lisez Vinland Saga les frères. Vinland Saga, ça change la vie les amis, ça change la vie, Vinland Saga. J'aime beaucoup les étagères en bois avec le gris clair, encore une fois ça rend très bien comme l'autre pièce. C'est pas le même gris, il est plus clair parce que je me suis dit ici il faut que ce soit un peu différent de l'autre. Comme vous voyez, il y a des petits câbles ici. Pourquoi? Parce que derrière, il y a les LED. Voilà, on les voit pas bien, mais il y a les LED qui ne sont encore pas finis. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de connectique, pardon. Et dites-vous, tout ça, ce sera illuminé généralement en violet parce que je trouve que c'est la couleur qui rend le mieux et c'est aussi la couleur de la chaîne. Petit canapé gris que j'ai récupéré de mon père, il en voulait plus. J'étais très heureux. En fait, je voulais un canapé, c'est là où je vais dormir, et c'est surtout là où quand les gens viendront, les invités, eh ben, ils pourront venir s'installer là-dessus tout simplement. J'ai mis une petite table parce que c'est important pour poser des trucs si on a besoin. Je sais pas, on veut se taper un méga Uno à plusieurs, un double, je bouge la cam ici, je la baisse, et même je peux même mettre deux plans. La cam ici debout qui nous filme nous, la cam qui filme le jeu, et on peut jouer à plusieurs. On termine ce mur avec un magnifique poster Spider-Man. Voilà, il est très beau les gars, c'est mon poster préféré de la pièce. Et avec celui de Naruto juste à côté les gars, c'est incroyable je trouve. C'est mes deux posters préférés ceux-là, ils tuent sa mame je trouve. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une étagère un peu plus, je me suis dit il fallait enlever ce truc manga, parce qu'il y en a partout, là sur toutes les étagères il y a des mangas sauf des vidéos. Sur cette étagère, il n'y a pas de manga, sur cette étagère, enfin sur cette bibliothèque plutôt, il n'y a pas de manga, à part en haut, mais et en bas parce que j'avais plus de livres en fait, donc en fait il y a du manga. Qu'est-ce qu'on a mis ici? Ref au cinéma, appareil photo, je trouve ça rend très bien, j'avais acheté ça, ça c'est à mon père. Les gars, c'est des anciens appareils avec des anciens objectifs qui aujourd'hui sont plus utilisés, mais ça rend super bien, je trouve avec la petite plante verte, je suis content. Juste à côté, le trône de fer, Game of Thrones, j'ai kiffé cette série. C'était Pet Samams, Harry Potter, encore une fois il y a les livres juste à côté. Juste en dessous les gars, Chabé, masque à gaz de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai récupéré des jumelles avec. Ça c'est la boîte, c'est un masque original. Hein. Chab ma gueule. Chabé les frères, c'est incroyable. Je sais pas, ça se met comme ça je crois. Les gars, ça tue sa mère et c'est pas cher en plus. Et je me suis dit, vas-y, ça se trouve ça va. Merde. C'est vrai que... non mais, attends, mais non. Enfin, c'est bon là. Voilà. Du coup ensuite, on a juste à côté des petits livres. Voilà, c'est des trucs que j'ai lus quand j'étais petit ou que je lis maintenant. Et tout en haut, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le katana de Sasuke. Je vais en racheter d'autres parce que j'aimerais bien en mettre un autre sur le mur de la première pièce. Les posters aussi, vous revoyez les mêmes que la pièce d'avant. Pourquoi? Parce que je les ai tout simplement bougés. Parce qu'il y en a deux à moi qui sont pas encore arrivés. C'est des posters de Studio Ghibli pour ceux qui connaissent. Pareil sur cette étagère-là. LED, il y a une bande LED en fait sur chaque mètre. J'espère que la pièce vous plaît, pardon. J'ai pas lu le chat, je récupère juste le portable de Daron. J'ai pas lu le chat depuis le début, on va retourner dans la pièce. On est de retour les amis, on est de retour. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis très heureux de vous avoir dévoilé tout ce que je vous ai dévoilé. Putain, je suis en train de voir le plan large, frère, c'est trop beau ça. C'est la première fois que je le vois là. Les gars, merci hein, mon gars, frère, c'est trop bien ce que tu m'as fait. Content du décor, content du setup. Les gars, je suis content de ce que je vous ai montré là. Voilà, on a fait un petit stream en plus amovible, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, mais désolé hein, pour le son qui grisait, j'étais juste trop loin du PC. On verra comment on fera pour les prochaines fois. Il reste une dernière annonce et on va être bon pour nous. On balance la dernière annonce les frères, on se retrouve juste après, c'est parti.
lundi prochain. J'espère que vous avez kiffé l'affiche. Je remercie Maëlle, il me semble que c'est ça, pour l'affiche. J'espère qu'elle vous kiffe. Il y a 3 parties, effectivement. Les parties suivantes, je n'ai pas de date exacte. Je ne vous en donne pas pour pas vous dire ça sort ça et au final, bah, ça sort pas ce jour-là parce que c'est pas fini. Mais ça sortira généralement entre 3 et 5 jours après la partie. Donc la partie 1 sort, comptez 3 ou 5 jours, la partie 2 sort, 3 ou 5 jours, la partie 3 sort. Et pour janvier, on aura une dernière vidéo qui est déjà tournée. Et ensuite, on aura fini ce mois-ci et on préparera la suite directement après. Moi, j'ai à peu près tout dit, je crois. J'ai pas écrit en fait ce que je devais dire, donc j'ai dit tout ce que j'avais en tête. T'as des choses à rajouter? Bah non, franchement, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être venu. J'ai trop hâte de la suite en fait, parce que t'as teasé des trucs, mais pas grand chose au final. C'est vrai. J'ai appris beaucoup de choses et pas grand chose en même temps. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu vas voir les insides avant les autres, de toute façon. Le futur s'annonce très beau, je l'espère. Merci Tino, merci mon frère, ça me fait plaisir. Frérot, merci ça me à toi. fait plaisir, mon gars. Cool. Et je suis trop heureux de pouvoir. On va faire de belles choses, j'en suis fier. On va vraiment très bien bosser, on va tout donner, vraiment. Je vais me donner à 1 million de % pour que les 2 prochaines années soient magnifiques. Les amis, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée et je peux que vous dire qu'on va changer le monde. Merci beaucoup. Salut tout le monde, bonne soirée les frères. Bonne soirée, bonne soirée.